Bienvenue sur Nutrition TV. Nous poursuivons avec l'épisode entamé concernant l'équilibre alimentaire. Quels sont les 3 autres critères qui nous permettent de définir si notre alimentation est équilibrée ou pas? Tout de suite sur Nutrition TV. Même l'argent, ma source de problème, oh maman. Les critères nous permettront de définir l'équilibre alimentaire. La question des horaires, la question de la variabilité de la gamme d'aliments que je mange au quotidien et enfin l'état de transformation des aliments. Au sujet de la question des horaires, il est important que vous compreniez qu'on doit avoir minimum 3 repas au quotidien. Nous l'avons dit la dernière fois. Mais est-ce que les 3 repas se prennent dans l'espace de 30 minutes ou 1 heure de temps? Pas du tout. Il faut garder un espacement entre chaque repas et la règle de l'espacement minimum entre 2 repas doit être de 4 à 6 heures de temps. 4 à 6 heures de temps entre les repas pour que justement l'organisme puisse avoir le temps d'assimiler et de distribuer dans chaque compartiment de notre organisme les fruits de l'assimilation en question, c'est-à-dire les vitamines, les sels minéraux et les nutriments divers. Donc, il faudra un minimum de 4 à 6 heures de temps d'espacement entre les repas. Un exemple pour vous permettre de mieux comprendre cela, si par exemple je prends le petit déjeuner à 8 heures du matin, il est important que entre midi et 14 heures au plus tard que j'ai déjà pris mon repas de midi. Et dans le même ordre d'idée, si j'ai pris le déjeuner à 14 heures, il est important que 18 heures, 20 heures au plus tard, je suis en train de prendre le repas du soir. Voilà, donc gardez un minimum de 4 à 6 heures d'espacement entre les repas pour permettre l'assimilation, pour permettre également au système gastro-intestinal de se reposer et pour limiter la sécrétion de l'insuline. Parce que si vous mangez à tout moment, il y a à chaque fois sécrétion de l'insuline qui va favoriser la conversion du glucose alimentaire sous forme de gras et donc stockage sous forme de gras. Voilà pourquoi est-ce que le greffage pose problème lorsqu'il s'agit de garder la ligne. Spectateurs, manger équilibré renvoie aussi à la large gamme, à la large variabilité des groupes alimentaires qui interviennent dans mon alimentation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il est simplement question ici pour vous de changer à chaque fois les groupes alimentaires qui interviennent. Un peu complexe, je l'avoue, mais je vais vous expliquer. Un exemple simple. On a le riz sauce tomate poisson avec un bol de fruits. Donc riz sauce tomate poisson et un bol de fruits. Voici une assiette parfaitement équilibrée. Mais si je mange ce même repas le matin, à midi, le soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là, ce n'est plus l'équilibre alimentaire parce que ici, je suis restée focalisée sur des groupes alimentaires précis et donc, par conséquent, je prive mon organisme des autres groupes alimentaires qui ont d'autres vitamines, d'autres sels minéraux, d'autres nutriments en somme que ce repas fixe-là ne peut m'apporter. Donc, manger équilibré suppose justement de manger le riz le lundi, manger le plantain mardi, manger le couscous le mercredi et ainsi de suite. Et là, vous êtes certain que vous apportez à votre organisme les différents nutriments contenus dans chacun des aliments différents. Parce qu'il n'y a aucun aliment au monde qui a la capacité d'apporter toutes les vitamines, tous les sels minéraux et dans les proportions dont nous avons besoin. D'où l'importance de varier à chaque fois. Et pas des moindres, c'est celui de l'état de transformation des aliments que nous consommons. Je reconnais que c'est assez technique, mais c'est indécent. Alors, quand nous parlons de l'état de transformation, je vais prendre 2 exemples concrets pour vous aider à comprendre. Premier exemple, on a dans le cas du petit déjeuner, le pain blanc avec le beurre, avec le saucisson et un bol de fruits, bol de papaye par exemple. Et deuxième cas, on a le pain complet, on a une omelette à base d'huile d'olive et on a également le même bol de papaye. Donc vous comprenez que entre le premier exemple et le second, vous voyez qu'il y a une énorme différence parce que dans le premier exemple, il y a beaucoup d'aliments transformés. Il y a également des aliments raffinés qui n'ont pas forcément une meilleure valeur nutritive. Or, dans le second, on va avoir des aliments qui ont une forte valeur ajoutée. Par exemple, le pain complet dans le second exemple est nettement meilleur que le pain blanc. Vous avez les œufs qui sont des aliments presque naturels et qui n'ont pas subi de transformation quelconque. Or, dans le premier exemple, on a le saucisson qui est transformé, dans lequel on va retrouver des additifs alimentaires. On a également la margarine, qui est une composition de plusieurs matières grasses différentes avec des émulsifiants et également des additifs alimentaires. Si on respecte la question des groupes alimentaires, la question de la quantité
il faut veiller à ce que les aliments que nous consommons soient les moins transformés possibles. Donc, évitez autant que possible les aliments industriels et vous aurez définitivement rempli la clause de l'équilibre alimentaire. Capituler, dans cette deuxième partie, il faut tenir compte des horaires des repas, un espacement de 4 à 6 heures entre les repas. Il faut tenir compte de la large variabilité des groupes alimentaires qui interviennent. Et enfin, il faut tenir compte du degré de transformation des aliments. Et donc, si vous pouvez remplir ces 3 critères-là, en plus des 3 précédents que nous avons énoncés, c'est clair que vous aurez rempli le schéma de l'équilibre alimentaire. À quel niveau vous trouvez-vous concernant votre alimentation? À quel niveau vous situez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment de respecter les horaires, de respecter les quarts d'heure, de respecter la variabilité alimentaire? Partagez avec nous vos expériences en commentaire et retrouvons-nous une prochaine fois pour des thématiques aussi croustillantes et intéressantes concernant l'alimentation. Nutrition TV vous remercie pour votre intérêt. Passez une excellente journée. Nous accompagne. Au revoir.